Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau cours. Alors aujourd'hui, on va parler de la cage thoracique. Comme d'habitude, dans ce cours, on va voir quelques généralités. Ensuite, en deuxième partie, on parlera des côtes. En troisième partie, du sternum. On finira par la quatrième partie où on va parler des muscles de la cage thoracique. Donc la cage thoracique, c'est une structure ostéocartilagineuse située au niveau du thorax qui participe à la protection des organes vitaux. C'est une partie du corps humain composée des os du thorax. Donc elle comprend le sternum, qui est un os plat et long situé à l'avant et au centre, le rachis thoracique situé à l'arrière, qui est composé de 12 vertèbres, elles-mêmes séparées par les disques intervertébraux, des côtes, donc 24 au total, qui sont des os longs et courbés, allant de l'arrière à l'avant en passant par la face latérale. Donc elles partent du rachis et se rattachent au sternum grâce au cartilage costal, à l'exception, on le verra, des deux dernières côtes du bas appelées côtes flottantes. La cage thoracique est reliée aux clavicules, aux omoplates et au rachis cervical dans sa partie supérieure, ainsi qu'au rachis lombaire dans sa partie inférieure. Son rôle, donc compte tenu de sa forme et de sa constitution, la cage thoracique a pour fonction de protéger les organes vitaux comme le cœur et les poumons, ainsi que certains organes abdominaux. Sa constitution en partie cartilagineuse lui confère une structure souple permettant de suivre les mouvements de la colonne vertébrale. Elle participe également à la mécanique respiratoire. Je vous ai mis un petit schéma de la cage thoracique avec le sternum au milieu et les 12 paires de côtes de chaque côté. Donc on va voir juste après les 7 paires de vraies côtes, les 3 paires de fausses côtes et les 2 paires de côtes flottantes. Les côtes. Donc 12 côtes de chaque côté qui participent à la structure de la cage thoracique. On distingue 3 groupes de côtes. Les vraies côtes, au nombre de 7, elles s'étendent en avant par l'intermédiaire du cartilage jusqu'au sternum. Les fausses côtes, au nombre de 3, reliées au sternum par un cartilage commun. Et enfin les côtes flottantes, au nombre de 2, qui ne sont pas reliées au sternum. Chacune d'entre elles s'articule avec une vertèbre. On arrive à la troisième partie où on va parler du sternum. Le sternum, c'est un os plat, étroit, qui forme la partie antérieure médiane de la cage thoracique. Il est composé de 3 parties en allant du haut vers le bas. Le manubrium sternal, la partie supérieure, le corps sternal, la partie moyenne, et le processus xiphoïde, qui est la partie inférieure. Ces bords latéraux s'articulent avec les clavicules en haut et les 7 premiers cartilages costaux. Alors voici un autre schéma avec le manubrium sternal, le corps du sternum et le processus xiphoïde, les côtes, le cartilage, les 3 paires de fausses côtes et les 2 paires de côtes flottantes qui ne s'insèrent pas au sternum. Les muscles. Donc la cage thoracique est recouverte par les muscles intercostaux reliant les côtes, par les muscles pectoraux en avant et par les muscles grands dorsaux et grands dentelés en arrière. Le diaphragme est le muscle respiratoire principal. Associé aux muscles intercostaux, il assure la mécanique de la respiration en alternant les mouvements d'inspiration et d'expiration. Donc en fait, à l'inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se contractent, et en se contractant, le diaphragme s'abaisse et s'aplatit. Sous l'action des muscles intercostaux, les côtes remontent, ce qui élève la cage thoracique et pousse le sternum vers l'avant. Le thorax augmente alors de volume, sa pression interne diminue, c'est ce qui provoque un appel d'air extérieur. Résultat, l'air pénètre dans les poumons. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence de la contraction du diaphragme définit la fréquence respiratoire. Donc à l'expiration, les muscles du diaphragme et intercostaux se relâchent, ce qui provoque une descente des côtes, tandis que le diaphragme s'élève pour reprendre sa position initiale. Et petit à petit, la cage thoracique s'abaisse, son volume diminue, ce qui augmente sa pression interne. Là, sa contraction permet l'inspiration et son relâchement provoque l'expiration. Donc les muscles intercostaux permettent de maintenir partiellement la paroi de la cage thoracique. Le muscle pectoral permet l'adduction et la rotation interne de l'humérus grâce à son point fixe thoracique. Le muscle dentelé maintient et permet la rotation scapulaire. Il a un rôle dans l'augmentation du volume thoracique.
Pour terminer, je vous ai mis un autre schéma, donc toujours avec le sternum au milieu, les clavicules, les côtes, le poumon, les muscles intercostaux qu'on voit bien et le diaphragme à l'arrière. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.